Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Enemy Action Kharkov publié par Compass Games en 2022. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et faire le tour d'horizon du plateau. Ok, oh là là, Enemy Action Kharkov, le tant attendu Enemy Action Kharkov qui sort 7 ans après son prédécesseur Enemy Action Ardennes qui a été publié en 2015. Les deux sont par le grand John Butterfield lui-même, une légende du game design, du wargaming design même encore. Euh, le jeu est sorti depuis l'été 2022. J'ai d'ailleurs joué avec mon ami Tim Gagnon cet été. On était très très excités. Et le module vassal, conformément à l'espèce de politique ou la policy de Compass Games là, vient de sortir. Alors, on dirait que Compass maintenant a adopté une politique là, qui ne sortent leur module vassal que 6 mois après le release du jeu. Fait que c'est pas bête là, quand on y pense. Là. C'est pour encourager les gens à acheter le jeu et non pas juste se garrocher sur la version électronique. Quoique celui-là, ce module-là, pareil comme le module d'Enemy Action Ardennes, ne contient pas toutes les player aids pour jouer, entre autres la description des événements qu'il y a sur les cartes, c'est pas dans le module, là. Fait que, bon, à moins que vous trouviez ça piraté quelque part sur Internet, là, vous êtes un peu fourré. Puis ça vous prend le jeu physique pareil, là. Mais malgré tout, là, pour tous ces jeux maintenant, là, Compass release le module Vassal seulement 6 mois après. Là. Alors, c'est là, d'abord, je vais mettre ça au clair dans cette playlist-là. Là, je ne referai pas toutes les explications. Là, c'est le deuxième jeu dans le système Enemy Action. Et puis, le jeu est à, on va dire, le 80% pareil mécaniquement, comme son prédécesseur. Là. Fait que je vous invite, si c'est pas déjà fait, à vous taper la playlist d'Enemy Action Ardennes, qui est, je pense, la quatrième ou cinquième que j'ai faite sur le channel depuis ses débuts. Et, ou encore, évidemment, si vous êtes déjà familier avec Enemy Action Ardennes puis vous avez déjà joué, là, vous ne serez pas dépaysé parce que dans la playlist, là, je vais mettre l'emphase sur qu'est-ce qui est différent. Le chrome, dans le fond, là, qui est différent, qui est spécifique à cette bataille-là, là, puis qui représente un changement là, par rapport à Enemy Action Ardennes. Alors, je réexpliquerai pas tout d'un bout à l'autre, ça va faire une playlist plus courte, plus intéressante pour moi à faire, en tout cas, et je l'espère pour vous autres. D'abord, réglons quelque chose tout de suite, là. Il est aussi bon, sinon meilleur, que Enemy Action Ardennes. Fait que vous vous trompez pas. C'est cher, comme beaucoup de jeux de Compass, là. Mais dites-vous là, que, comme son prédécesseur, encore une fois, c'est 3 jeux en un. Parce que vous avez la version à 2 que je vais couvrir dans mes vidéos, mais vous avez encore là une version solo pour chaque camp avec ce qui est déjà acclamé unanimement comme étant probablement le système entre guillemets d'intelligence artificielle sur papier le plus évolué pour un wargame. Là. Fait que pour un wargame opérationnel où est-ce qu'on a 100 millions de possibilités, là, John Butterfield a encore fait un coup de maître. Fait qu'il y a 3 maps dans le jeu. Il y a des maps spéciales pour les versions solo là, qui sont plus chargées visuellement que celle-là, là, parce que ça vous donne toutes sortes de flèches puis de chiffres de priorité où doivent aller les unités. Mais au final, j'ai pas beaucoup gossé avec ça, là, mais de l'avis de tout le monde ou presque, là, une fois que vous maîtrisez là, ce système d'intelligence artificielle-là, là, ben, le jeu là, vous challenge réellement. Là. C'est un véritable défi. Puis vous êtes capable d'avoir l'expérience à la fois, là, si on veut, là, des Russes et des Allemands. C'est aussi ce qui rallonge pas mal le design. Là, on pourrait dire, Chris, il est donc bien branleux, John Butterfield, 7 ans, pour sortir un jeu qui est 80% pareil. Il avait juste à se renseigner sur c'est quoi les unités, faire une map, puis let's go, on est parti. Là. Mais John Butterfield se tape aussi les 2 systèmes solo. Puis c'est probablement ça qui prend le gros du temps. Là. Parce qu'honnêtement, je me rappelle d'avoir playtesté ça sans exagérer, probablement en 2018 ou en 2019. Là. Et ça fait 3, 4, peut-être même 5 ans que j'ai playtesté la version à 2. Puis c'était déjà pas mal abouti, puis très semblable à ce que j'ai vu dans la boîte finale. Mais John Butterfield, évidemment, disait, là, maintenant, il faut que je me tape les versions solo. Là, puis ça, c'est un autre paire de manches. Bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant là, du setting, là, puis je suis moi-même pas un spécialiste nécessairement, là, ça se passe de février 1943 à la mi-mars
1943. Ça oppose les Russes aux Allemands. Donc, on est ailleurs un peu. Et d'ailleurs, ce qui est assez fucké, là, c'est que je vous dirais, là, à moins d'indications contraires, considérez les Russes comme étant les Allemands de Enemy Action Ardennes, c'est-à-dire le camp qui attaque au début, le camp qui est fort au début, le camp qui passe la mop, qui passe la vadrouille au début là, sur les pauvres unités allemandes, et considérer que les unités allemandes sont un peu comme les unités alliées dans Enemy Action Ardennes. Fait que je sais que c'est fucké, là, mais c'est vraiment ça le setting, là. Ce que vous voyez là, prêt à partir, puis prêt à rentrer dans l'allemand, là, c'est toutes les unités russes, là, puis les unités allemandes sont très, très, très peu nombreuses, là. Fait que c'est... voilà. Fait que la majorité des règles d'Enemy Action Ardennes qui s'appliquaient aux Allemands s'appliquent maintenant aux Russes, puis la majorité des règles d'Enemy Action Ardennes qui s'appliquaient aux Alliés s'appliquent maintenant aux Allemands. C'est vraiment le monde à l'envers. Euh, je pense que c'est documenté historiquement, là, je vais le dire comme ça, là, comme la fois où les Russes ont frappé un premier mur, peut-être, lors de leur contre-offensive. Fait que les Russes, là, tu sais, là, let's go, là, si on reprend le terrain des Allemands, puis on avance, puis à un moment donné, il y a un dénommé von Manstein qui est spécifié ici dans le sous-titre, là, qui a fait une espèce de manœuvre militaire de génie, là, puis qui a réussi à repousser les Russes, là. Fait que c'est ce que vous allez essayer de vous-même de reproduire en tant qu'Allemand, là. Fait que c'est vraiment le principe, c'est ça, là. Comme Allemand, on se défend, on se défend, on se défend. Puis un petit peu comme les Alliés dans Enemy Action Ardennes, mais un peu moins fort quand même, là. On commence à reprendre le dessus avec un petit peu plus de renfort, puis on recommence à rendre la monnaie de sa pièce aux Russes. Peut-être pas de manière, comme je dis, là, aussi prononcée que dans Enemy Action Ardennes, mais c'est quand même ça l'idée. Fait que c'est tout aussi stressant, sinon plus encore, de jouer le défenseur. Je n'en parlais dans Enemy Action Ardennes, là, mais asti, là, vous allez avoir l'impression là, qu'il y a tellement de trous à boucher que c'est pas possible. Ben, c'est encore pire, je trouve, dans Enemy Action Kharkov. C'est épouvantable. Là, vous n'avez pas de roadblock. Première différence, là. Les roadblocks n'existent pas dans Enemy Action Kharkov. Là. Fait que ça, c'est une première grosse différence. On dirait que vous avez moins d'unités, on dirait que vous recevez moins d'unités moins rapidement. Vous avez ça là, sur la map pour commencer, là, plus 4 unités extrêmement importantes du Second SS Panzerkorps. Vous recevez rien au tour 2. Vous recevez 3 maigres unités au tour 3. Puis c'est vraiment au tour 4 que vous commencez à recevoir du stock qui a de l'allure. Fait que pour les 3 premiers tours, essentiellement, là, vous avez ça, puis les 4 unités jaunes que je mettais ici, là, contre un Russe là, qui est gonflé à bloc puis qui vous rentre dedans. C'est extrêmement. Vous allez perdre probablement quelques années de votre espérance de vie juste avec le stress. Puis, le terrain ne peut pas vous aider. Contrairement à Enemy Action Ardennes, là, on va rentrer dans les détails là, du terrain, là, mais comme on dit, là, rien qu'à voir, on voit bien que c'est de la plaine en grande majorité. Là. Fait qu'Enemy Action Ardennes, beaucoup de rivières, beaucoup de forêts denses, là, fait que les Panzers, là, les tanks ont énormément de misère à se déplacer. Fait que tant qu'on protège les routes dans Enemy Action Ardennes, on n'est pas pire. Dans ce jeu-là, oubliez ça. Là. Oubliez ça, là, c'est de la plaine partout. Là. Les unités vont vous contourner impudemment, vont sortir de vos zones de contrôle, vont vous encercler, vont vous mettre out of supply. Oh, que c'est vraiment là, très très nerveux. Là. Euh, les VP aussi sont plus tight. J'aime ça, les VP là, qui commencent à être mesurés au tour 4. Là, c'est beaucoup plus tight que dans Enemy Action Ardennes. Dans Enemy Action Ardennes, c'est vraiment le principe que je dis souvent là, de mettre fin aux souffrances d'un camp qui n'a pas de chance. Là. Mais dans celle-là, pour vrai, là, tu sais, que le Russe ait 12 points de victoire au tour 4, c'est quand même relativement tough. C'est relativement tough. C'est pas dans la poche, autrement dit. Puis qu'il y en ait 15 après ça au tour 5, puis qu'il y en ait 17 au tour 6. C'est tough. Là. Je me rappelle ma game contre Tim, puis là, évidemment, on a recommencé une en play by email. Là. Euh, mais on avait l'impression, là, m'a dire, on les checkait, là, les ranges de points de victoire à tous les tours. Là, parce que d'un côté comme de l'autre, des fois, on n'était pas sûr d'atteindre ça. Là. Dans Enemy Action Ardennes, un tour, c'est une journée. Puis dans Enemy Action Kharkov, un tour, c'est 3 jours. Puis ça explique déjà une bonne partie des différences. L'échelle, autrement dit, l'échelle de temps, si on veut, n'est pas la même. Là.
puis ça va expliquer certaines des différences là, qu'on va voir ensemble. OK, allons-y. Fait que le Terrain Effects Chart est ici, qu'on va passer ensemble. Fait que ça, c'est un hex de clear. Ça coûte 1 pour de l'infanterie puis de la cavalerie, puis 1 pour les unités mécanisées, là. Cavalerie, là, on s'entend, là, j'ai cherché avant de faire la vidéo, là. Il y en a une ici, là, l'unité que vous voyez entre les deux ici, c'est une unité de cavalerie, là. Je me demande si c'est pas la seule. Il y en a peut-être une autre de cachée quelque part, là. Mais bref, essentiellement, là, comme dans Enemy Action Ardennes, là, c'est principalement infanterie puis mécanisé, là. C'est comme ça qu'on sépare les deux camps, là. Fait que ça, évidemment, ça coûte 1. Le Broken fait un retour en force. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a à certains endroits. Fait que ça, c'est toujours 1 pour l'infanterie, mais 2 points de mouvement pour les unités mécanisées. Ça, c'est la même affaire que dans Enemy Action Ardennes. On a pu, là, dans Enemy Action Ardennes, évidemment, à cause du contexte, là, on avait du Woods et de la Forest. Maintenant, on n'a que du Woods, qui est comme une espèce d'entre-deux entre le Woods et les Forests d'Enemy Action Ardennes. Fait que le Woods dans ce jeu-là, dans Kharkov, va coûter 2 points de mouvement à l'infanterie, 3 points de mouvement aux unités mécanisées, là. On en a là, principalement là, la belle forêt autour de Kharkov ici. On a des marécages, encore là, il n'y en a pas une tonne. Puis je serais pas mal surpris qu'il y ait des combats significatifs dans ces marécages-là. Là, on comme peut-être, tu sais, genre ici, puis là, quelque chose de même. Là, mais là, ça commence à être pas mal au sud pour qu'il se passe de quoi. Évidemment, là, les marécages, 2 points de mouvement pour l'infanterie, 4 pour les mécanisés. Puis les unités mécanisées qui se défendent dans un hex de marécage ou qui essayent d'attaquer à partir d'un hex de marécage ont leur force divisée par 2. Grosse différence, mais il y a encore des towns et des cities. Je vais cacher les unités temporairement. Fait que ça, c'est une town. Puis ça, c'est une city. Vous pouvez vous en rappeler assez facilement. Là, les towns ont leur nombre de points de victoire, c'est écrit en brun, puis les cities, c'est écrit en bleu, puis c'est quand même plus densément peuplé, les cities. Les towns, maintenant, sont leur propre type de terrain. Fait que dans Enemy Action Ardennes, je haïssais pas ça, mais écoute, tant pis. Dans Enemy Action Ardennes, chaque town était soit dans un clear hex, un broken hex, un forest hex même. Mais maintenant, town, c'est son propre type de terrain. Ce n'est pas du clear, malgré le fait là, que le fond est blanc. Là, ce n'est pas du clear. Ça ici, c'est vraiment une town. Puis ça ici, c'est vraiment une city. Et puis, ils ont enlevé quelque chose là, que je pense que ça fait du bien en esti, là, parce que c'était un peu trop overkill dans Enemy Action Ardennes. Là. Mais la valeur de force des unités qui sont dans une city n'est plus doublée. Dans Enemy Action Ardennes, là, vous pouviez doubler la valeur des défenseurs dans une city. Maintenant, oubliez ça. Fait que Town et City, dans les deux cas, tout ce que ça fait, là, ben, c'est quand même pas pire. Là. Le défenseur peut pas être flanqué. Puis le défenseur réduit le nombre de hits qu'il reçoit de 1. Évidemment, il y a encore beaucoup de cheats de combat qui va mentionner maintenant Town, c'était le cas aussi avant, là, en plus, qui va mentionner Town et Cities, là, mais outre ça, vous pouvez pas être flanqué puis vous diminuez vos dommages de 1 à la fin du combat comme défenseur, that's it. Bon, les routes, évidemment, on va en reparler quand on va parler du mouvement aussi, là, le mouvement stratégique, puis tout le kit, puis le supply, là, mais essentiellement, les routes aussi vous permettent, si vous les suivez là, comme ça, là, d'éviter le coup du hex dans lequel vous entrez. Les rivières, il y a différence, là, vraiment, là. On a encore les vieux réflexes, là. Mais bon, il y a des minor rivers qui sont ici, là. Puis les minor rivers, n'ajustez pas votre appareil, ça fait presque rien, là. Fait que vous prenez le chiffre avant le chiffre après le slash, c'est quand qu'on est, on va en reparler, là, mais il y a des conditions de sol à un moment donné, là, ça peut être légèrement boiteux, très boiteux, puis gelé, là. Fait que après le slash, c'est dans des conditions là, de légèrement boiteux, là. Fait que vous prenez le chiffre avant le slash, fait que des unités d'infanterie peuvent traverser de Minor River, aucun problème. Même les unités mécanisées peuvent traverser une Minor River avec plus 1 seulement. Alors, on rappelle, dans Enemy Action Ardennes, la traversée de rivière sans qu'il y ait un pont, là, votre mouvement au complet y passait. Là, puis il y avait toutes sortes de restrictions. Là, les minor rivers, là, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, là, c'est mineur. Au niveau du combat, ça fait fuck all. Là. Ça donne fuck all d'avantage aux défenseurs. Mais il y a deux rivières spéciales, la Donetsk River, qui est celle-là ici, qu'on voit déjà qu'elle est un petit peu plus large,
Elle, déjà là, mais encore là, pas tant que ça. Fait que c'est +1 pour l'infanterie pour traverser, +2 pour les mécanisés pour traverser. Et si jamais toutes les unités attaquent par-dessus là, des hex avec la Donetsk River, là, ben là, le nombre de hits du défenseur est réduit de moitié. Si par exemple j'ai une unité allemande ici, et quelques unités de Popov qui sont là, fait que là, dans ce cas-là, là, la force des unités ici n'est pas réduite de moitié. Okay, n'ajustez pas votre appareil, c'est juste que ici mes hits sont diminués de 1. Dès que j'ai une unité qui est l'autre bord de la rivière, là, ça ne donne absolument aucun avantage aux défenseurs. Fait que c'est fou pareil, là. On n'est pas habitué à ça. Et il y a à peu près que la Dnieper River qui est ici, où encore là, il se passe pas grand-chose parce que honnêtement, si le Russe est rendu là, on n'est pas loin de flipper à la table, là. Mais bon, la Dnieper River, là, ça se comporte un petit peu plus comme un Enemy Action Ardennes. Ça prend tout votre mouvement pour traverser. La force des unités qui attaquent par-dessus cette rivière-là est réduite de 1. Les hits du défenseur sont réduits de 1. Ça, j'avoue, c'est un autre avantage de plus qu'il n'y avait pas dans Ardennes. Et il y a certains Hexside, je devrais dire, de la Dnieper River qui sont carrément bloqués. Là, ceux qui ont une espèce de ligne bleu marin comme ça. Là. Fait qu'on peut pas traverser, par exemple, d'ici à là. Alors ça, c'est carrément pas possible, c'est bloqué, puis on peut pas attaquer non plus, vous l'aurez deviné. Là. Fait que ça fait le tour pour le terrain, des différences quand même relativement notables. Là. En conclusion, on va juste faire le tour des autres petites affaires qu'on a sur le board. Fait que vous avez ce qu'on appelle une ligne ici d'artillerie barrage, qui est une ligne là, qui s'en vient jusqu'ici. Alors, lors des 2 premiers tours, toutes les attaques soviétiques contre des unités allemandes qui seraient situées à l'intérieur de cette zone-là ici, là, ont la tactique de combat d'artillerie par défaut gratuite. Alors, peuvent piger une cheat de plus, comme s'ils avaient joué la tactique d'artillerie, et l'artillerie est enablée sur les cheats. Ce qui ajoute à la volée puissante que les Allemands reçoivent au début. Là, toutes les unités allemandes au début là, sont. Je les ai bougées, là, mais toutes les unités allemandes au début sont là. Fait que c'est un peu fou. Là. Euh, c'est aussi la ligne à partir de laquelle vous avez encore une tactique qui s'appelle Fixed Artillery. Dans Enemy Action Ardennes, l'Allemand comptait ses hex à partir du West Wall. Maintenant, c'est le Russe qui a cette tactique-là. Et le range aussi va augmenter au fur et à mesure que les tours avancent. Et ce range-là est calculé à partir de cette ligne-là. Au lieu que ce soit à partir du West Wall, comme dans Enemy Action Ardennes, pour la tactique de Fixed Artillery, le range est compté à partir de cette ligne-là. Vous avez encore, rappelez-vous, le russe devient les Allemands. Alors, le russe, lui, utilise 2 fronts là, qu'on appelle. Là, c'est le Southwestern Front puis le Voronezh Front. C'est la couleur de fond des unités ici. Là. Puis ça, c'est vraiment l'équivalent de ces corridors d'armée dans Enemy Action Ardennes pour l'allemand. Fait que les unités du Voronezh Front, les oranges comme les oranges pâles, là, si on veut, là, peuvent juste se promener là, ici jusqu'à là, jusqu'à cette ligne-là, là, de la gauche du board jusqu'à cette ligne-là. Puis les unités du Southwestern Front peuvent juste se promener là, de la droite du board jusqu'à cette ligne-là ici. Vous aurez compris que cette ligne-là est comme une zone commune pour les 2 armées, ce qui est quand même intéressant au niveau tactique. L'allemand aussi a encore, entre guillemets, des corridors, mais l'Allemand va les utiliser cette fois comme les alliés dans Enemy Action Ardennes, c'est-à-dire c'est uniquement pour le placement des réserves. Fait que quand vous placez des réserves, par exemple, de la 4e Panzer Army, vous devez être dans ce corridor-là, mais une fois que les unités sont placées, l'Allemand n'a pas de restriction lui, au niveau du déplacement, peut traverser ces corridors d'armée sans aucun problème. Vous avez, ça va faire l'objet d'une vidéo en soi, là, parce que c'est vraiment un concept nouveau. Là. La ligne d'artillerie barrage, ainsi que cette ligne-là ici, là, peuvent devenir là, ce qu'on appelle des lignes de support soviétique. Des lignes au-delà desquelles les unités soviétiques ne sont plus en support, là, ce qui leur donne vraiment des problèmes de logistique puis des problèmes d'efficacité. Là. Fait qu'on va y revenir, là, mais il y a un concept qu'à un moment donné, si le soviet est rendu trop loin, il commence à être unsupported. Puis là, ça lui donne de sérieux ennuis en attaque, puis en défense, puis en toutes sortes d'affaires. Là. Fait qu'on va y revenir, quelle ligne qui est utilisée quand, puis c'est quoi les impacts exactement, là, mais ça, c'est vraiment nouveau.
Les fameuses map edges là, pour le supply, c'est clairement indiqué. Fait que le Soviet, quand même, sa map edge, ça part à partir d'ici. Ça monte, puis après ça, ça s'en vient là, jusqu'ici. Sorry, ici. Puis tout le reste, c'est allemand, là. Fait que, à partir d'ici, comme ça, tout à droite, c'est allemand. Tout en bas, c'est allemand. Puis à gauche, c'est allemand jusqu'ici, là. Fait que c'est pour savoir là, quelle route vous pouvez utiliser là, pour le supply, là, un peu comme Enemy Action Ardennes. Là. Vous allez devoir éventuellement tracer vers une route là, qui est capable de sortir dans un de vos maps Edge. Là. Fait que c'est voilà fait que le russe a le petit raccoin en haut à gauche, là, puis tout le reste appartient à l'allemand. Puis ben, on fait des VP encore là, c'est le Soviet qui compte ses VP seulement. Euh, il n'y a plus de VP pour les unités éliminées. Ça, c'est terminé. La seule source de VP ever, c'est le contrôle des hex. Fait que la majorité des towns vont donner un de VP. Puis là, les cities, ça va varier. Là, vous avez du 2, vous avez du 3, puis vous avez du 4 VP pour la prestigieuse Kharkov. Vous avez 4 hex spéciales ici qui ne sont pas des towns ni des cities, mais qui sont comme des routes stratégiques là, qui mènent à des endroits probablement importants. Fait que comme mentionné, là, pour que le russe soit capable de claimer ces VP-là, il doit avoir une unité supplied qui est dans le hex. Alors, c'est pas juste une question dans ce cas-là là, de passer là une fois, de planter son drapeau, puis après ça, je crisse mon camp. Pour être capable de compter ces VP-là, le russe doit y laisser une unité, et cette unité-là doit être en supply. Fait qu'on peut pas juste aller cowboy là, puis garrocher une unité super rapidement là, en faisant fi là, de ce qui se passe en arrière de nous autres. Là. Pour que le russe puisse claimer ça, là, il va falloir que ces unités-là soient capables de tracer une ligne de supply intelligente. Là. Mais n'empêche, 1, 2, 3, il y a 5 VP au total là, à la portée du russe, là, en plus de toutes les towns et cities qu'il y a sur le reste de la map. Voilà, je suis extrêmement excité de faire cette playlist-là. Il y a des belles différences, il y a du beau chrome intéressant tout en gardant, là, évidemment, le système de combat. C'est le best système de combat ever. Là, quand on pige dans la cope là, pour sortir les cheats de combat, là, on a l'impression d'être des enfants. Là. C'est qui le cru que ça aurait été encore plus excitant que des dés. Là, si vous vous êtes jamais intéressé à ce système-là, puis vous découvrez ça via cette playlist-là, de grâce, allez en courant vers la playlist d'Enemy Action Ardennes, puis pour voir ce que vous manquez, là, puis après ça, vous verrez les différences avec ça, là, dépendamment de celui que vous êtes capable de vous procurer. Mais c'est parti, on va releaser ça, là, une couple de vidéos à la fois, là, puis voilà, manquez pas ça, à plus.